Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Sophie alias Fiona Charles et bienvenue sur le podcast. Ça fait un petit mois je crois depuis le dernier épisode. J'avais pas trop le temps, j'étais un peu malade en plus donc c'est surtout pour ça. Ça veut pas pour autant dire que j'ai rien fait. Je pense que cette fois-ci je m'en sors plutôt pas mal. Alors on va commencer de suite. Comme d'habitude on va commencer de toute façon par les encours puisque je crois pas avoir de projet terminé. Mais j'ai quand même bien avancé sur mes encours. Alors en premier, alors attention parce que c'est le bordel. Donc aujourd'hui en premier j'ai un pull, mon Keriton. Keriton, ouais c'est ça. Keriton de Annie Lupton je crois. À vous présenter. La dernière fois j'étais à la moitié du dos, j'avais le devant de fait et donc voici. Alors ça va être très dur de vous le montrer puisqu'en fait je tricote les manches, les deux manches à la fois. Donc voici le devant, voici l'arrière et les manches, j'ai ça de fait sur mes manches. Et il me reste ça en pelote, en laine. Je l'adore. Alors, ce que j'ai fait en fait, j'avais peur de manquer de laine. Donc, ce que j'ai fait, j'ai terminé mon dos, j'ai assemblé les côtés, j'ai monté l'encolure là. Et comme ça, je me suis dit que j'étais libre de terminer mes manches comme je voulais, que j'avais pas de stress de faire les manches et ensuite avoir le stress de savoir s'il y avait assez de laine pour faire l'encolure ou quoi. Et je suis très satisfaite de ça. Ouais, j'en suis vraiment satisfaite. Tellement satisfaite qu'en fait, je pensais l'offrir à ma mère et je crois que je vais le garder. Voilà, voilà. Parce que vraiment, je trouve qu'il me va bien. Voilà. Bon, après, je verrai avec ma mère si elle l'aime ou pas. Puisque de toute façon je vais rentrer en France en fin juillet, l'avant-dernier week-end de juillet, parce que je vous le dis en avant-première, je l'ai toujours pas dit sur les réseaux, il n'y a que ma famille qui le sait. Je serai en France pour un festival. Ouh, je vous en dis pas plus maintenant parce que bon, j'attends quand même que ce soit dit officiellement, mais j'ai la permission normalement. Si je veux, je peux le dire sur les réseaux, mais j'attends juste que l'organisatrice annonce les vendeurs. Mais du coup, voilà, pour vous donner une idée, ce sera pas très loin de chez moi. Alors seuls ceux qui me suivent depuis un bout de temps doivent savoir d'où je suis originaire et ça vous donnera peut-être une idée de quel festival, voilà. Mais du coup je suis trop contente. Voilà, je suis vraiment ravie. Alors on voulait partir un petit peu en vacances, on peut pas parce que mon copain pardon, qui est également mon collègue, d'où le lapsus, hein, n'allez pas vous imaginer je sais pas quoi. Mon copain qui est chef de cuisine a vraiment du mal avec son équipe cette année, enfin c'est pas possible de les laisser pour le moment, donc on attend qu'il y ait son second qui arrive. Je voulais vraiment, j'avais trouvé des billets pas chers pour aller à Porto le 7 et 8 juin pour aller au festival Knit with Fred, qui est un festival de laine à Porto. Mais ça tombe à l'eau. Mais bon, c'est pas grave, puisque du coup, je serai quand même exposante à un festival laineux en France. Et là, je suis ravie. On va prendre les billets là dans la semaine. Je suis ravie. Voilà, je leur dis une fois, je suis ravie. Donc bref, vous pourrez donc voir ce pull, puisque je pense que je l'amènerai avec moi, puisqu'il fera partie des samples. Et là il est bientôt terminé, je l'ai juste mis en pause parce que en fait en ce moment je suis sur un autre projet également. Alors je vais tout mettre là, en fait j'ai l'appareil à photo sur la table basse. Donc en ce moment je suis sur un autre projet, je suis en train de tester un wrap. Voilà. Alors, attendez que je le prenne bien. Tac, 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 le voici pour le moment où j'en suis. Il est déjà bien grand, déjà, hein. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Alors, ce wrap, qu'est-ce donc? C'est donc un test pour Nikki du magasin You Felt Things, pardon, qui est au Pays de Galles.
Elle a designé le châle, là il est en test et donc en fait elle m'a demandé si je voulais le tester puisque moi je lui avais proposé de teindre des kits pour son châle. Donc ça c'est justement l'un des kits. 1, 2, 3, 4 et voilà. Et donc ensuite il me restera... Ça c'est pour ma laine principale, en fait c'est un kit surtout sur des laines variées. Donc moi c'était une laine teinte à la Chili millefeuille et surteinte avec de l'indigo. Et ensuite pour les 2 autres mini, voilà ça sera comme ça. Tac. Ça c'est... Ah je sais plus avec quoi j'ai teint. Ah oui, c'était un mélange avec du lac et ça c'était de curcuma. Donc voilà, donc j'ai fait, et ça c'est de l'indigo et je suis trop contente parce que c'est la première fois que je tricote mon indigo et je suis ravie. Regardez, c'est trop beau. Voilà. Et même en fait c'est... Alors ce que j'aime beaucoup dans le châle c'est que ça me fait vraiment sortir de ma zone de confort. Parce que je suis vraiment... En général, je tricote des couleurs assez classiques pour moi. Enfin là, genre, je n'aurais jamais tricoté du jaune comme ça, en fait, pour moi. Du coup, ça, je suis vraiment contente. Mais aussi, pour... je vais vous montrer, puisqu'ils sont là, les kits, par exemple. Par exemple... Ah, bah forcément, c'est celui que j'avais pas... J'ai plus de papier pour les étiquettes. Et j'ai chopé celui qui n'était pas emballé. Donc ça, par exemple, c'est les mini... et les chevaux en fait comme le mien, mais j'en ai tant d'autres couleurs. Par exemple il y a le vert et rose et ça c'est pareil, c'est pas des couleurs que moi j'aurais l'habitude de porter ou quoi, ou même de proposer, et en fait j'adore vraiment. Après j'avais fait quoi, tac tac tac, il y a lui, lui j'adore aussi. Là avec les speckled, et puis après ça c'est les petits mini qui vont avec, et alors cette couleur j'en suis fan. Enfin voilà, il y a plein de petits mini comme ça, et c'était vraiment une bonne expérience parce que même dans mes associations de couleurs, moi je trouve que je suis quand même assez classique et là ça m'a permis un peu de sortir de ma zone de confort et ça c'est super de temps en temps quand même. Donc ça c'est... mais là je pense qu'il devrait pas tarder à sortir d'ailleurs puisqu'elle l'a posté sur Instagram aujourd'hui, ce matin. Vraiment je l'adore. J'ai vraiment hâte. Alors j'avais jamais tricoté de wrap avant et je suis vraiment conquise. Je pense que ça va être vraiment un bon doudou de coup parce que là il me reste encore 2 mini plus deux sections comme ça je crois. De jersey quoi. Je pense qu'il va être bien. Puis après le blocage c'est pareil, je pense que ça va vraiment lui donner de l'ampleur, ça va être super. Donc ça c'est mon deuxième en cours et en fait en ce moment je tricote vachement celui-ci parce que c'est quand même un test et que j'aimerais pas être trop en retard encore une fois. Et mon troisième en cours que je n'ai pas touché depuis trop longtemps d'ailleurs, c'est le châle. Alors attendez, j'avais pris pour une fois, je suis à peu près prête. Catriona, je pense, Catriona, de Marion M, alias Yorma. Quand je l'ai vu, j'ai eu un coup de cœur, mais genre un vrai coup de cœur. Mais bon, pour le moment, j'ai tricoté que ça. Et j'en suis quand même, je l'adore. J'adore les 3 couleurs là ensemble. Alors, ça c'est oignon rouge, ça c'est bois de Campèche, et ça c'était aussi du bois de Campèche. Et je veux dire, ensemble là, c'est parfait quoi. C'est parfait, le patron il est super bien expliqué. J'adore tous les détails, genre là les notes là, c'est pas trop magnifique ça s'il vous plaît. Franchement. Alors mon jacquard, je savais pas trop comment faire parce que c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de tricoter le jacquard. Alors donc au début j'avais fait comme ça en faisant tourner mon fil et en fait je le fais juste glisser, c'est beaucoup plus propre sur l'endroit. L'envers je m'en fiche parce que bon c'est l'envers quoi, mais voilà. J'ai vraiment hâte ça de l'avoir terminé. Toutes les laines en fait que je vous ai présentées c'est des laines que j'ai teintes puisque tout ça va servir un peu de samples pendant les festivals.
Mais alors après ça sera vraiment des tricots que je ferai pour moi parce que là genre c'est pas que j'en peux plus mais c'est... J'ai l'impression que je me mets vachement quand même la pression pour avoir terminé à temps et tout ça et c'est pas... Enfin c'est sympa hein, j'adore tricoter mais c'est pas du tricot genre plaisir on va... Enfin si mais c'est différent on va dire voilà. Donc j'ai vraiment hâte d'avoir terminé tout ça. Et ce que j'aimerais trouver en fait c'est un petit gilet qui arrive un peu genre un gilet crop top quoi que je tricoterai en noir parce que je porte quand même pas mal de robes. Et les gilets en général ça casse vachement, vous savez à ce niveau là, quand les robes elles font comme ça, si le gilet il tombe trop bas ça casse vachement. Et donc du coup bah, je vous montre, j'aimerais genre un patron, je sais pas, un gilet qui arrive à comme ça, vous voyez? Je sais pas si vous voyez la différence, ouais. Donc ça c'est mon prochain tricot. Donc ça c'est pour les encours, je regarde combien de temps, mon dieu j'ai speedé de malade. Ensuite bah, sur mon fuseau, j'ai toujours cette magnifique fibre teinte indigo. J'ai pas beaucoup avancé, je vais être honnête. Je suis allée la dernière fois à Ennis à la rencontre des fileuses. Et c'est là que j'ai le plus avancé. C'était super. Enfin, c'était vraiment, je sais pas, un bon sentiment et c'était super agréable quoi. Et voilà, j'ai vachement pu échanger d'ailleurs, on a pu parler teinture naturelle, teinture festival parce que il y a une des participantes, c'est Grace, et je sais pas si vous connaissez Babble Yarns, enfin c'est voilà, c'est elle. Elle a aussi son compte personnel, c'est Vanillier, en fait je sais même plus comment c'est, ce que c'est, mais bon. Voilà, elle est super active sur la communauté tricot irlandaise en tout cas et c'était super de pouvoir rencontrer cette personne. Donc ça c'est ce qu'il y a sur mon fuseau, donc ouais j'avance pas beaucoup en ce moment puisque bah du coup je tricote et je teins. Ça y est là j'ai reçu la grosse commande de laine pour essayer d'être prête. Ça commence à se remplir doucement mais là c'est encore vide, là c'est vide, là c'est vide et bon normalement ça devrait être plein dans pas longtemps. J'ai pas beaucoup de teinture à vous présenter puisqu'en fait en début de mois il a fallu que j'envoie des écheveaux à Nikki d'ailleurs au Pays de Galles, donc c'était surtout mes dernières teintures que j'ai envoyées, mais je peux toujours vous présenter celle-ci que j'aime beaucoup. Je l'ai appelée Easter qui veut dire Pâques parce que j'aime beaucoup les couleurs comme ça le rendu que ça a là, vachement pastel. On a du violet, on a par endroits on a du vert, on a du jaune, il y avait des petites touches de rose. En cuisant ça s'est un petit peu transformé en bleu, c'est super joli. Donc ça c'est un des derniers coloris et j'en suis satisfaite comme pas possible. Ah d'ailleurs j'ai changé les étiquettes, regardez. Alors j'ai ajouté, avant il y avait juste Fiona Sharon's Naturally Undyed et donc maintenant j'ai ajouté In the Buran Island. Je trouvais que c'était quand même assez important puisque bon ça... Avant il n'y avait pas vraiment d'indication d'où la laine venait, donc là maintenant, où la laine était teinte, pardon, donc voilà. J'ai également, normalement c'est pareil si je prends un ancien écheveau comme ça, bah voilà, je vais vous montrer la différence. Voilà, ça c'est ce que j'ai ajouté. Et derrière, on a changé aussi, avant c'était à l'horizontale, donc maintenant c'est à la verticale, déjà j'ai mis, alors... Parce qu'en fait, fingering en anglais, finger c'est un doigt. Et donc, c'est mon copain qui m'a fait la réflexion. Fingering, ça serait doigté. Voilà. Après, vous prenez comme vous voulez, mais bon, c'est pas dans le plus joli des sens. Donc, du coup, j'ai remplacé par 4-ply sock, voilà, qui parle quand même beaucoup plus de monde. Et donc aussi ce que j'ai rajouté, avant j'avais juste 75% merino, donc j'ai bien rajouté 75% superwash merino, mais bon comme c'est du molesting free, je l'ai aussi ajouté, je trouve que c'était important aussi de l'ajouter. Et je suis beaucoup plus satisfaite de ces étiquettes, voilà, je les trouve beaucoup plus claires, beaucoup plus ce que je veux en fait, et j'en suis vraiment contente. Donc voilà, ça c'était le Easter Coloris. Et j'ai ce coloris que j'adore, mais que j'adore. Alors, à la base c'est de l'indigo que j'ai teint en fait
mon rêve absolu c'est d'avoir un beau rouge et un beau noir en teinture végétale. Oh, je sais pas si j'y arriverai un jour, mais bon, au moins je m'en suis vachement rapprochée là je pense, c'est à mon avis le plus près que j'aurai. Donc c'était de l'indigo que j'ai surteint. À la fin, on va être honnête, c'était caca à doigts, hein. C'était vraiment dégueulasse comme couleur. Et j'ai réussi à sauver avec un dernier bain. Et c'est quand même pas mal quoi. Puis alors ce que j'adore c'est que bon, je pense que ça va avec tout, hein. Là, orange, beige, rose, même là avec le vert, même du bleu, ça va trop bien. Après il y a... Genre même avec celui-ci là, ça va trop bien je trouve avec ce rose. Je sais pas ce que vous en pensez, moi j'adore. Ouais, voilà. Je l'adore. Ça, et ben, je voulais quand même vous montrer ces teintures là, que d'ailleurs sont en train de sécher. Alors bon, c'est pas super... elles sont en train de sécher, voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc celle-ci, en fait, je la trouve trop belle. J'espère que ça va vraiment bien rendre parce que le jaune est vraiment beau. Putain, mais alors d'ailleurs... Alors là, c'est vraiment incroyable parce que donc... Ça, c'est un mélange de 2 couleurs et ça, c'est une seule couleur. Et en fait, c'est quasiment les mêmes. Ouais, franchement, c'est vraiment quasiment les mêmes. Donc celle-ci, comment ça s'appelle? De l'ajonc, voilà. Donc en fait, je suis allée cueillir des fleurs d'ajonc en baladant le chien, là. Et j'ai obtenu cette couleur. Oh, et j'en suis ravie. Et je vous avoue que je pensais pas que ça ferait une couleur aussi soutenue parce que... Quand c'était dans le bain, bon c'était jaune, ok c'est sympa. Après quand j'ai mis la laine c'était sympa mais sans plus. Donc bon je l'ai laissé quand même quelques jours. Et là en la sortant, enfin tout aujourd'hui c'est super hein. Enfin moi je sais pas ce que vous en pensez. Alors là je pense que je vais enregistrer. J'ai de l'indigo qui est en phase là. Donc je fais ça à la prochaine phase. Et je pense que bon après là on va aller se promener encore une petite... Parce qu'on rentre de promenade en fait avec le chien. Mais on va aller se repromener pour chercher de l'ajonc et en cueillir. Et là j'ai vraiment envie d'en teindre quelques-unes comme ça parce que je les trouve trop belles. J'adore vraiment cette couleur. Bon là c'est pas rincé mais il y a quand même, soyons honnêtes, c'est quand même super joli quoi. Ouais, je l'adore. Et seconde teinture que je voulais vous montrer, c'est celle-ci. C'est pareil, je suis absolument fan de celle-ci. Tada! Voilà. Alors, c'est donc vraiment que du vert et du jaune. Donc là, c'est sur la Sox, la 4-ply Sox. Et j'aime beaucoup quoi. Je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas trop comment l'appeler. Alors en fait, ce que j'ai envie de faire, c'est que toutes les couleurs qui seront unies, elles n'auront pas de nom hormis le nom de la plante qui a servi à les teindre. Par contre, celles un peu bariolées comme ça ou variées, je vais essayer de leur trouver des noms. Je trouve que c'est plus sympa. Voilà, donc ça c'est sur la 4-ply, sur la fingering quoi, et ça c'est sur la single et ça prend vraiment différemment. C'est aussi super de voir comment ça prend. Bah attendez, j'essaie de vous le... Hop. Regardez, mais c'est trop beau. Enfin je pense c'est pareil, ça c'est hyper printemps, c'est vachement frais. Enfin je sais pas, ça m'appelle vachement le printemps quoi, non? Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, enfin moi j'adore. Je regarde juste le temps, 10 minutes, mais j'ai dû parler trop vite hein, parce qu'en fait il me reste un seul truc à vous présenter. Allez, 2. Bref, c'est incroyable ça. Donc voilà, donc ça, je sais pas si je vais faire une mise à jour là prochainement parce que faut quand même que je teigne pour les festivals qui arrivent. Le premier c'est le 25 mai. Donc ça va arriver à vitesse grand V, je suis sûre. Donc faut quand même que je sois prête. J'arrête pas de les toucher depuis tout à l'heure, c'est trop bien. Elle est douce en plus. Alors la single, elle est, enfin j'adore, elle est d'une douceur. Et alors j'adore les voir aussi, c'est entre le moment où c'est mouillé et où ça sèche, voir le gonflant que ça prend. Des fois c'est ça gonfle de malade quoi. C'est trop beau. C'est vraiment trop beau.
Deuxième chose, ben non, avant-dernière chose, puisque de toute façon après j'ai terminé, je voulais vous montrer mon petit collier que j'ai teint aussi. C'est moi qui l'ai fait, j'espère que vous verrez bien. En fait c'est des perles de bois que j'ai ajoutées dans les bains de teinture, les derniers bains de teinture que j'ai fait. Et ça c'est une sorte de cordon en cuir que j'ai trouvé aussi. J'ai tout acheté à la droguerie et j'avais pris aussi des perles la taille en dessous de celle-ci là. Donc c'est vraiment des petites perles et en fait je suis trop déçue puisque le cordon il passe pas à travers. Donc je sais pas trop quoi en faire. Je vais essayer d'en reteindre et je pense qu'il faudrait que je leur passe un petit coup de lubrifiant, par exemple avec de l'huile, je pense, de l'huile d'olive ou je sais pas, mais de l'huile alimentaire, je pense que ça fera très bien de la faire. J'ai pas envie d'acheter quelque chose spécialement pour ça. Et pour le nœud, j'ai fait des nœuds coulants. Attendez, je vais vous montrer. J'ai fait des nœuds coulants juste là, voilà. Et en fait je pensais que c'était vachement dur à faire. Ah vous voyez, et là ça se rétrécit quand même. Ou alors ça peut s'ouvrir. Je pensais que c'était dur à faire et pas du tout, c'est vraiment très simple. Voilà, je pense qu'on devrait apprendre ça quand on est enfant parce que c'est vraiment super. Donc voilà, donc ça je sais pas, je pense pas que j'en proposerai sur le shop, mais enfin c'est quand même sympa à faire, mais j'ai quand même pas mal de perles du coup, je sais pas trop comment faire. Je vais faire des colliers pour tout le monde. Bonjour, je m'appelle Sophie, j'ai 28 ans mais en fait j'en ai 15. Et encore, parce que quand j'étais plus jeune je faisais des bracelets en perles rocaille aussi, j'en ai fait pour toute la famille. C'est ma petite soeur qu'on a invitée. Du coup à chaque fois qu'elle nous voit on a le droit à des bracelets en perles rocaille. Voilà. Et dernière chose que je voulais vous montrer, je pense que bientôt il y aura une nouvelle rubrique sur le podcast. Donc en fait, l'an dernier j'avais aussi acheté du tissu que je trempais, que je mettais dans mes bains de teinture. Et on va dire que j'en ai depuis, voilà, j'ai quand même accumulé tout ça. J'avais fait des petites pochettes que j'avais mis sur le magasin qui n'avaient pas spécialement fonctionné, soyons honnêtes. Du coup je me disais mais qu'est-ce que je peux en faire? Et dernièrement je vois pas mal de couvre-lits passer fait en... Ah attendez, ah non, ça enregistre toujours, pardon. Des couvre-lits faits et teints naturellement. Et je me suis dit non mais je vais pas commencer à me lancer dans ça. Et en fait je pense que si, je pense que je vais me lancer dans ça. Voilà, c'est complètement ridicule, j'ai pas le temps, j'ai 20 000 choses à faire mais c'est pas grave. Mais alors surtout que si je le fais, ce que j'aimerais faire, c'est le coudre à la main parce que j'adore ça, coudre à la main. Quand j'étais du coup plus jeune et que j'allais en vacances chez ma grand-mère, elle faisait du patchwork et du coup j'en faisais avec elle et on faisait tout à la main et je trouvais ça super relaxant. Je m'étais... D'ailleurs, attendez, et ben... Est-ce que c'est celui-ci? Attendez, je vérifie là. Non. Non, pardon, je raconte n'importe quoi. J'avais fait un sac et je pensais que justement je l'avais là, mais non, il a dû se perdre en cours de route. Du coup, ouais, j'avais cousu des sacs à la main, je m'étais cousu un protège-lunettes, protège portable aussi, voilà, des trucs comme ça. Puis avec des points hyper serrés, enfin fins et tout, et du coup ça a donné du tonnerre, hein, puis doublé et tout. Hein. Du coup je pense que je vais faire ça et ce sera un projet plus genre, vous savez, devant la télé ou enfin voilà quoi. Un projet sur le long terme on va dire, parce que là ça va me prendre du temps. Bah du coup j'ai tout ça et je pense que je vais continuer à... Là il m'en reste quelques tissus non teints. En fait j'achète des grands morceaux puis après je les coupe quoi. Et puis comme ça j'ai différentes couleurs, ça doit être de l'oignon je pense, il y a pas mal d'oignons là-dedans. Il y avait quoi? Ça c'était... Alors ça je sais plus si c'était comment ça s'appelle, du rumex ou de la fougère, il me semble que c'est de la fougère ça. C'était au tout début où je teignais ça, où j'avais commencé la teinture. Ça c'en est un qui vient de sortir du bain de Campèche, voilà. Là parce que j'ai du Campèche qui est en train de sécher, je profite qu'il fasse beau comme ça je peux tout mettre dehors et c'est déjà sec quoi, donc c'est cool. Ça c'était avec des pelures d'oignons j'avais fait, j'adore, je pense que je referai ça.
Donc en fait ce que j'avais fait c'est que je les avais déposés, ensuite j'avais refermé, j'avais tout enroulé autour d'un bout de bois, j'ai cuit et ça a fait une sorte d'éco-print quoi. Et ça c'est trop cool. D'ailleurs ce côté-ci là vous voyez bien toute l'énergie, enfin c'est vraiment trop beau quoi. Voilà. Mais ah oui, et puis il y a celle-ci aussi que j'avais faite. Et ça c'était une expérience qui s'appelle Ice Dyeing je crois. Donc en fait j'avais récolté des fleurs de... Pardon, des pétales de rose que j'avais congelés et ensuite après vous faire une sorte de choc thermique et ça vous donne de la couleur et enfin c'était super sympa à faire. J'avais fait ça que sur ce petit morceau de tissu et ça sera vraiment un petit tissu unique, je pense pas que je referai, c'est plus pour l'expérience, c'était sympa. Voilà voilà. Et ben en fait on rentre dans les temps et puis voilà. Et ben ça fait super plaisir de vous avoir vu, j'essaie de charger ça avant la fin de la journée. Je pense que je vous ai tout dit, un festival en France qui arrive en juillet. Après j'ai eu des festivals en Irlande mais je pense que ça ne vous intéresse pas forcément puisque bah, ça fait une trotte. Puis bah ouais, je crois que c'est tout. Bon bah écoutez, je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt. Portez-vous bien, profitez du soleil, j'espère qu'il fait beau chez vous. Aujourd'hui il fait trop chaud en Irlande, c'est super. Bisous bisous, à bientôt.